Je sais que tu as veillé. Mais de grâce. De grâce. Amen. Ce n'est pas moi que tu acclames. Alléluia. Ce n'est pas moi que tu acclames. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. L'acclamation, ce n'est pas pour des noms. On n'acclame pas un nom. On acclame Jésus. Ce matin, je vous dis la vérité. Celui qui porte un vêtement, c'est celui-là qui connaît la valeur de son vêtement. Et les habits que tu as, ce n'est pas que tu as acheté, on t'a offert. Et les habits, quand tu les as pendant que tu n'avais pas d'autres habits, c'est le seul habit que tu avais. Alléluia. L'amour qu'on a pour Dieu n'est visible qu'à travers les actes. Quand tu dis que tu es amoureux d'une femme, elle peut sentir ton amour qu'à travers ses actes. Ce matin, je ne t'ai pas dit d'applaudir. Je ne t'ai pas donc plus d'acclamer le prophète. Acclamer le prophète, c'est honorer le prophète. Amen. Parce que celui qui honore l'onction d'un prophète peut être béni par son prophète. Alléluia. Celui qui honore l'onction qui est sur la vie de son père spirituel, de papa Charles. Si tu honores l'onction qui est dans sa vie, Dieu aussi te bénira de tout. Donc c'est pour nous donner les hommes de Dieu. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Il s'agit de célébrer, d'honorer celui qui nous a sauvés, qui nous a transformés, celui qui a donné la vie. De septembre. Le mois de septembre, c'est le chiffre 9. Amen. Et on sait qu'une femme qui est enceinte porte sa grossesse pendant 9 mois. Et le 9e mois, elle accouche. Elle n'accouche pas le 10e mois, c'est le 9e mois, elle accouche. Donc ce mois qui vient, c'est un mois d'enfantement. Amen. On n'a pas dit Amen. C'est un mois où tu dois enfanter ce dont ton cœur. Écoute-moi, tu as démarré l'année 2025 depuis janvier. Et il faut que dans ce mois, ça soit le mois d'accomplissement, le mois de récolte. Le mois où tu vas moissonner. Les choses auxquelles ton cœur désire, les choses auxquelles ton cœur aspire, que tu puisses voir l'accomplissement se manifester. Amen. Amen. On va prier donc, Seigneur, que ce mois-ci, j'enfante mon miracle. Que dans ce mois-ci, je saisisse mon enfantement. Alléluia. Lève la main droite un instant, lève ta main droite. Carré sur le dîme. Et il est rentré dans la pensée de ce mois.
Lève ta main, dis mon Père, mon Père. Au nom de Jésus. J'entre dans ce mois. Je saisis la porte de ce mois. Au nom de Jésus-Christ. Je contente ce mois. Oh Dieu. Lève-toi. Et agis pour moi. Dans ce mois de septembre. Dans ce mois de septembre. On ne se suit pas. Amen. Cette nuit, c'est vrai que ça a été une nuit de prière. Une nuit de prière. Amen. Hier, toute la journée, j'ai fait que les délivrances, des délivrances. Alléluia. J'ai fait près de 3 à 4 délivrances hier. Amen. Moi-même, j'ai la voix cassée et je sens que j'ai gardé beaucoup d'énergie spirituelle. Mais écoute-moi, je suis en train de parler des événements à venir. Je suis en train de parler de ce mois qui est en train de venir. Amen. Tu cours après quelque chose depuis l'année. Et tu n'as pas encore vu ça. Mais le mois dans lequel nous entrons, c'est le mois de l'enfantement. Ça veut dire que tu dois pouvoir enfanter. Il ne doit pas avoir de traces de stérilité dans ta vie. Qui est en colère pour moi? Vous savez, je ne suis pas satisfait de mon niveau. Je suis pasteur, Dieu me fait la grâce de voyager. Je vois des jeunes pasteurs comme moi qui ont à peine 40 ans comme ça, qui ont des niveaux élevés. Je vois des jeunes frères qui déjà à l'âge de 35 ans ont des chaînes de télévision. Et je suis allé dans l'église de quelqu'un, j'ai été impressionné. Alléluia. Il y a un jeune chef d'entreprise à 32 ans, il est millionnaire. Des gens à leur âge réalisent des choses extraordinaires. Si tu n'es pas énervé de ta situation, ça ne changera pas. Alléluia. L'onction qu'un homme de Dieu reçoit là, on provoque ça. Si tu es satisfait de ta situation, ben tu peux ne pas prier. Mais si tu désires que ce mois soit différent du mois dans lequel nous sommes en train de finir là, si tu voudrais que les choses changent, ça va changer. Ça va changer. Ils ont planifié un AVC contre toi le 17 septembre. Ils ont planifié un accident contre toi. Ils ont planifié des problèmes contre toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Lorsque je me suis marié, j'ai failli perdre ma femme 2 semaines après notre mariage. La dame a pris froid dans la maison. Mais d'où vient ce froid? Un froid pas croyable. Elle commence à grelotter comme ça, grelotter. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? L'Esprit de Dieu me dit, lève-toi. Je sors de la chambre. Il dit, viens. Je vais te montrer quelque chose. Je vais dans la cuisine de ma femme. Il dit, lève la tête. Je lève la tête. Je regarde comme ça. Il y a une costrale. Ils ont bien. C'est pas ça que vous appelez ça. Costrale ou quoi là. Amen. Il dit, regarde. Je regarde. Il faut bien fixer. Je fixe bien. Je vois qu'ils ont mis quelque chose dans le costral de la cuisine de ma femme. Donc je monte sur cette paillasse pour ce lavabo. Je monte dessus, c'est un plastique. Ils ont cassé 6 petites pierres. À la mer là-bas, il y a des petits cailloux comme ça. Petits cailloux là. Ils ont attaché, ils ont mis ça dedans. Quand j'ai pris ça, j'avais du Julien chez moi. J'ai versé le Julien dessus. J'ai allumé le feu. Ça a brûlé, ça a fondu. Le froid là, c'est arrêté en même temps. Je me marie avec des neveux. Est-ce que vous voyez la gamme des gens? C'est comme ça que les gens planifient des choses par rapport au jour qui vient, par rapport au mois qui vient. Tu veux te marier, non? Mais on va aborder ton mariage. Quelqu'un a promis de donner 10 millions pour une affaire. Il veut aborder ça. Si tu ne pries pas, tu fais comme si tu es prophète et tu n'es plus à prier. Il faut prier. Cette nuit, on a prié. Mais tu as la veille, on a prié, non? Tu vas prier par rapport à ton mois. Juste pendant 2 minutes de prière. Je veux que tu déclares que toute programmation de l'enfer soit révoquée. Que tout plan que Satan a prévu de faire faire ton poste pour un autre poste. Lève la main pour dire mon Père. Je révoque toute programmation satanique dans ma vie, dans l'église, dans ce mois de septembre. J'annule pendant que je prends les mains et que je prie.
bonnes choses. L'enfant de bonnes choses. Je maudis et je cesse la langue des choses. Isaïe 54, verset 17 dit ceci. Toute langue, il dit pas toute âme forgée. L'âme qu'ils ont forgée sous la mer, dans la forêt de ton village, sous la terre, l'âme qu'ils ont forgée dans l'oreille de la sagesse, cette âme sera sans effet. Elle sera sans effet. Donc tes enfants, donc ta santé, donc tes enfants, cette âme sera sans effet. Alléluia. Nous sommes dans une bataille. Une femme m'appelait hier et dit, homme de Dieu, je ne sais pas, mais je sens des palpitations. Je lui dis, tu n'as pas ressenti des palpitations. Tu es une fille du royaume. Cette palpitation, tu dois me faire cela. Tu dois l'arrêter maintenant. Ce n'est pas une affaire de demain. Si tu laisses la palpitation, tu vas faire une crise cardiaque. Arrête ça maintenant. Par ta foi et par l'autorité de Christ en toi, arrête cette palpitation. Je lui dis, commence à prier en langue. Elle a commencé à marcher. Il y a des choses qui arrivent dans ta vie parce que tu n'as pas encore pris la décision d'arrêter ça. Je ne sais pas si je parle aux chrétiens de la maison. Il y a des choses qu'il faut refuser. La Bible dit parce que tout ce qui est né de Dieu, et Jean 5, verset 4, c'est l'un des versets de ma vie et de ma destinée. Il dit parce que tout ce qui est né de Dieu, tout ce qui a été engendré par Dieu, tout ce qui porte la sémence de Dieu, tout ce qui est né de Dieu, si tu es né de Dieu, tu triompheras du monde. Le mot monde en grec, c'est le mot cosmos. Quand on parle de monde, on parle de la dimension spirituelle, de la dimension physique, de la dimension métaphysique. Ça veut dire que tu as reçu la sémence de la domination qui fait que tu ne peux pas être vaincu. Même si un sorcier ne se lave pas les dents, même s'il ne se lave pas des petits jours, quelle que soit sa force, même s'il cache le feu, même si la fumée sort de ses narines, il ne peut rien contre toi. Non, je ne suis pas en train de te frapper. Non, je ne suis pas en train de te frapper. Je te parle de ton autorité. Je parle de ce qui est en toi. La Bible dit ce qui est en moi plus fort que ce qui est dans le monde. Tu ne peux pas dormir avec un sorcier et il va faire soleil dans la calibre. Tu ne peux pas dormir dans une maison où le sorcier de ton voisin sort, il rentre dans le mur pour t'attaquer, puis rien ne lui arrive. S'il sort de son corps, il ne peut jamais retourner. Est-ce que tu me comprends ce matin? Regarde, pendant que je suis en train de parler dans ta vie, il y a des bombardements qui se font dans le monde. Il y a des choses qu'il faut refuser. Yes. Yes. Quel intérêt tu as à de ne pas tout le temps malade? Quel intérêt tu as à chaque fois? Il y a une dame là, tout le temps, chaque mois, problème de ventre. Vous comprenez de quoi je parle de femme? Chaque fois elle souffre de ça. Son salaire là, toujours à l'hôpital. Toujours, elle dit, mais c'est quoi ça? Tu es une fille de Dieu. Ce n'est pas normal que ça tu vis. Je peux comprendre que tu peux ne pas entretenir ta santé et ça peut agir sur ta santé. Mais à partir du moment où tu sens que quelque chose est anormal dans ton corps, tu dois l'arrêter. Un enfant de Dieu ne vit pas avec les mentalités humaines. Le bishop, le serviteur de Dieu, le bishop David au lieu de Pau, il dit depuis qu'il a donné sa vie à Jésus, ça fait 39 ans qu'il n'a jamais été malade. Tu peux croire ça?
C'est un autre niveau de foi. Il y a des choses qu'il faut refuser dans la vie. Dis Père, je marche dans la victoire. Je marche dans la domination. Je marche dans la victoire. 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 Domination. Dans le triomphe. Dans la domination. Dans le triomphe. Je marche. Comment ça marche? Comment ça marche? Je marche dans la victoire. Comment ça marche? Je marche dans la victoire. Le salut est un appel à la dignité. Alléluia. Le salut est un appel au triomphe. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous lisons notre texte de base, le texte sur élargissement.
Ésaïe 54, le verset 2. Amen. Et c'est une nuit de prière, de louange, une nuit de prophétie, de délivrance. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Je vous encourage à être présent tous les derniers vendredis du mois. Alléluia. Tous les derniers vendredis du mois. Pour que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Nous allons lire des textes. On va lire ça. Ensuite, on va lire un autre texte dans le livre de Genèse. Amen. Donc, prends à partir du verset 1. Il faut remonter au verset 1. Genèse, pardon, Ésaïe. Voilà. Alléluia. Il y a un micro qui peut me dire ça rapidement. Ouais, on interprète. J'ai lu. On peut se dire debout. Je dis ça. C'est lui qui est avant, non? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu as abandonné ton travail. Amen. Voilà. Réjouis-toi, terrible. Non, toi aussi. Réjouis-toi, terrible, toi qui n'en comptes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens pas. Allonge cet organe et affermis tes yeux. Lis le verset suivant. Car tu répondras à droite et à gauche. Car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations. Ta postérité envahira des nations. Et peuplera des villes désertes. Et te fera des villes désertes. Ok, amen. Nous sommes maintenant, Genèse chapitre le verset 28. On va lire tous les textes. Là, on n'aura pas à revenir là-dessus. Genèse chapitre 1 au verset 28. Dieu les bénit et Dieu les dit, soyez féconds. Et la fidélité est dominée sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. 1 Jean 5 au verset 4. Parce que tout ce qui est foi qui triomphe du monde, c'est leur foi. Amen. Écoute-moi, si tu as un verset dans ta Bible, amen. Ou mais si tu as l'habitude de souligner les versets, ce verset est l'un des versets que tu vas connaître par cœur. Alléluia. Tu dois le mémoriser en tant qu'enfant de Dieu. C'est un verset puissant. Amen. Tous les versets sont puissants. Mais c'est un verset que je souhaiterais que tu puisses connaître par cœur. Parce que tout ce qui est né de Dieu. Qu'est-ce qui est né de Dieu? Faut lire le verset 3. Je montre le verset 3. Le verset de la vie. 1 Jean 5 au verset 3. Dans l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénitents. Remonte un peu. Je vais te donner quelque chose avant de préciser. Je me remonte encore. 1 Jean 3, 1 Jean 5 au verset 1. Quiconque croit que Jésus est le Christ, Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, Quiconque aime celui qui l'a aime engendré aussi celui qui est né de lui. Il y a aussi né de Dieu. Alléluia. Donc comprenez un peu. Le verset 1, Il explique le verset 4. il dit ici, Quiconque croit que Jésus est le Christ. Que le Christ veut dire sauve. Amen. Christ veut dire, c'est Christos. Ça veut dire Messie. Celui qui est loin pour nous sauver. En hébreu, c'est Mashiach. Ça veut dire Mashiach. D'accord, on dit Yeshua Mashiach. Est-ce que vous voyez? Donc le Christ là, ça veut dire que celui qui a été envoyé, celui qui est loin pour nous sauver. Il dit, quiconque croit que Jésus est notre sauveur, est né de Dieu. Si tu crois en Jésus comme toi et moi, là, tu es né de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime celui qui est né de lui. Gloire à Dieu. Donc ça veut dire que par ta... Non, le fait que tu aies cru en Jésus-Christ, que tu l'aies accepté, tu l'aies commencé à l'aimer là, cela te donne le statut de fils de Dieu. Et si tu es né de Dieu, ça veut dire que tu es fait pour dominer. Dis Amen. Amen. Tu es fait pour triompher. Dis Amen. Amen. Tu n'es pas fait pour être écrasé, pour être malmené. Le démon qui te visite et qui te malmène là, je te donne le pouvoir de le dominer, de le dominer. Dis Amen. Amen. Père, bénis ta parole ce matin, qu'elle affecte notre vie. Qu'elle nous donne, Seigneur, d'accroître dans notre foi.
et de marcher dans la domination au nom puissant de Christ de Nazareth. Amen. Assois-toi dans ta nouvelle maison au nom de Jésus. Alléluia. Très bientôt, tu auras une maison à Miami. Très bientôt, tu auras une maison à l'île à la tête d'un milliardaire. Donc, je ne suis pas en train de te flatter, je suis en train de déclarer ce qui va t'arriver. Tu seras propriétaire d'immeuble dans ce pays. Tes enfants qui auront fait des études très loin, ils ne sont pas avec des diplômes de capital. Regarde, dans les 20 prochaines années, tu ne seras pas hospitalisé, tu ne seras pas malade. Ce n'est pas tes problèmes. Ce n'est pas pour tout le monde que je suis en train de parler. Je parle pour les hommes qui croient, je parle pour les femmes qui croient. Si tu es concerné, dis Amen. Alléluia. Alléluia. La vie qui est en toi que tu as reçue par Jésus. En grec, c'est la vie Zoé. Si tu appelles ton enfant Zoé, c'est un bon nom. Ça veut dire la vie abondante. Ça veut dire la vie de Dieu. Quand la vie de Dieu coule dans la vie de quelqu'un, sa vie devient une vie abondante. Tout ce que Dieu donne peut sembler petit, mais dans ce petit, il y a de l'abondance dedans. On n'a pas vite compris. Tout ce que Dieu donne peut paraître insignifiant, mais dans ce qui est insignifiant, il y a quelque chose d'extraordinaire. C'est pas, il dit qu'il prend les choses viles, les choses faibles, pour confondre ce qui est sage. Amen, alléluia. Les gens pensent que quand on parle de Samson, que Samson était un homme baraqué, que Samson avait des muscles. C'est pas Samson réussissait à tuer les gens avec des territoires. Non. Samson était un homme svelte, comme ça. Il n'avait même pas de force, il n'avait même pas de choses. Mais il y avait quelque chose de surnaturel qui était en lui. Qui faisait que Samson pouvait dominer ses ennemis. Alléluia. Lorsque David affrontait Goliath, il y avait une qui puisse montrer que David peut terrasser Goliath. Mais c'est cet enfant qui a fait tomber le géant Goliath. Je ne peux pas faire tomber des géants dans ta famille. Je ne peux pas faire tomber des géants autour de toi. Je ne sais pas ce que le Dieu se parle, mais j'annonce ce matin, ils tomberont par ce pouvoir, ils tomberont par ta déclaration, ils tomberont par ta prière, ils tomberont par ta foi, ils tomberont par tes actes. Dis Amen. Dis Fire. Alléluia. La sémence de Dieu qui est en nous est une sémence de domination. Depuis le jeudi, nous sommes en train de faire ce programme. Élargis l'espace de la tente. Parce que Dieu veut t'étendre. Parce que Dieu veut étendre la maîtresse. Parce que Dieu veut nous aider. Le jeudi, j'avais enseigné sur que pour que l'extension puisse avoir lieu dans ta vie, je parlais de moi. Je parlais de la foi. Il faut étendre sa foi. Il faut étendre sa vision. Il faut étendre sa passion pour Dieu. À la veille, je parlais de la sagesse. J'ai dit qu'il ne peut pas avoir d'extension, d'élargissement sans la sagesse. Beaucoup manquent de sagesse. En fait, Dieu ne te donnera pas ce qui est déjà grand. Tout ce que Dieu donne est d'avoir une graine. C'est à toi de l'entretenir. C'est à toi de faire développer ce que Dieu t'a donné. Le jardin d'Éden, lorsque Dieu le donne à Adam et Ève, Dieu dit cultiver et garder. Parce que tout ce que Dieu donne, nous avons la responsabilité de faire quoi? De cultiver. Ça veut dire de développer, d'entretenir. Alléluia. Il y a une époque de ma vie, je parle comme si j'étais vieux, alléluia. Il y a une époque de ma vie, j'ai fait de la culture du piment. J'ai pris l'une des parcelles de mon père, j'ai fait du piment. J'ai fait aussi j'ai fait des tarots. J'ai fait du manioc. J'ai fait des tomates. Je vendais des tomates. Tout ça, j'ai planté et puis je faisais la culture. Alléluia. Lorsque j'étais un peu étudiant, je le faisais. Amen. Gloire à Dieu. Mais je sais que pendant que je faisais des choses, j'entretenais mes plantes. J'entretenais ma
sert. Parce que quand tu veux que ce que tu fasses puisse produire, tu as besoin d'entretenir. Tout ce que Dieu te donne, tu as la responsabilité d'entretenir. C'est pas des femmes qui perdent leur foyer parce que tu n'as pas entretenu ton foyer. Tu perds ton travail parce que tu n'as pas entretenu ton travail. Alléluia. Il y a un frère en Christ qui a perdu son travail. Quand il vient le matin à bord, quand il vient le matin au travail là, il va prier au moins pendant 30 minutes. Ça veut dire que toi, ton affaire d'alléluia, même c'est au travail que tu as fait ça. Le patron dit, mais mon ami, ici, c'est pas église. C'est pas église, ici, on vient travailler. Il n'a pas eu la sagesse d'entretenir le travail que Dieu lui a donné. Il a fini par perdre le bras. Il dit que non, c'est les sorties de ton village. Il dit non, c'est vous-même qui êtes devenu le sorti de ton village. Souvent, vous abusez le diable alors que le gars, même, il a besoin de balader à la plage. Il n'a rien à voir avec la paix. Mais toi-même, tu as causé des problèmes. Le manque de sagesse peut empêcher quelqu'un de s'étendre, peut empêcher quelqu'un de s'élargir, peut t'empêcher d'avoir de nouveaux territoires, de nouvelles victoires, de nouvelles bénédictions. Pourquoi? Parce que tu manques de sagesse. La sagesse, je le dis souvent ici, ce n'est pas le fait de donner des proverbes. Ce n'est pas que de donner des proverbes. Sinon, les proverbes, il y a beaucoup de gens qui donnent des proverbes. Il y a un gars, les yeux internet, on l'appelle bébé sans haut de main. Il connaît beaucoup de proverbes. Alléluia. C'est moi, mais ce n'est pas ça. Ça, c'est le proverbe qui donne comme ça. Ce n'est pas le fait de, c'est pas le récitable de proverbe qui fait de toi un homme sage. La sagesse, c'est pour résoudre des problèmes. On dit que quelqu'un sage quand il est capable de résoudre des problèmes. La sagesse se définit par le fait de résoudre des problèmes. Nos vieillards au village, amen. En réalité, on va vers eux, vers les sages, parce qu'ils sont capables de répondre à des questions difficiles. Alléluia. Quand il y a des problèmes, on ne sait pas comment résoudre le problème. Donc, eux, par la sagesse, ils trouvent la solution. Que Dieu t'accorde un esprit de sagesse. Je disais que Dieu t'accorde un esprit de sagesse. Et que tu avances dans ta vie au nom puissant de Dieu. Gloire à Dieu. Je suis venu parler de plusieurs choses ce matin. Amen, amen. Je crois que je pourrais être bref. Alléluia. Nous parlons d'élargissement. L'élargissement, c'est l'agrandissement de ton territoire. L'élargissement, c'est la multiplication de tes avoirs. La multiplication de ce que tu as déjà. Quand Dieu commence à te multiplier, on dit que Dieu est en train de t'élargir. Quand Dieu commence à te grandir, on dit que Dieu est en train de t'élargir. Celui qui est élargi n'a plus la même taille, n'a plus le même périmètre, n'a plus la même forme, n'a plus le même volume. Dieu étendra tes limites. Amen. Et le désir et la volonté de Dieu, c'est que tu ne restes pas pareil. Tel que tu es. Il y a des gens, la seule chose qui augmente dans leur vie, c'est l'âge. Ses habits n'augmentent pas, ses chaussures n'augmentent pas, sa vie de prière n'augmente pas, son salaire n'augmente pas, son bénéfice dans son commerce n'augmente pas, rien n'augmente, sa vie est statique. Le désir de Dieu n'est pas que tu restes pareil. Dis Amen. Amen. Pourquoi je le dis? Parce qu'après tout ce que Dieu a créé est appelé à croire. Amen. Tout ce qui ne croit pas meurt. Je peux reprendre ce qu'il a dit? Je peux reprendre? Tout ce qui ne grandit pas meurt. Tout ce qui ne croit pas meurt. Le sable là, ça ne croit pas parce que c'est bien mort. Il n'y a pas la vie là-dedans. Un enfant qui est né n'a plus la même taille, la même forme. Quand je regarde quand ma mère me montre les photos que j'avais, photos de moi, lorsque j'avais 3 ans, et qu'elle me regarde aujourd'hui, moi je sais que j'ai donné. Amen. Vous voyez, opéra là, opéra. C'est plus constant de l'église, non? Amen. Où est opéra? Il y a peut-être plus de 40 ans en arrière, lorsqu'il était encore tout petit, minuscule comme ça, sa maman l'a porté comme ça. Mais regardez-le aujourd'hui. Faut t'asseoir, alléluia. Et il a dû s'étendre, il a dû se développer. Et là encore, ça c'est opéra ici. Si opéra va aux États-Unis, je suis sûr qu'il sera plus costaud. Parce que là-bas, il faut
Vous allez voir, il va devenir plus constant comme ça. Alléluia. L'extension, c'est la volonté de Dieu, c'est le désir de Dieu. Mais écoute-moi, le premier élément qui va t'aider, ce matin je suis en train d'enseigner, le premier élément qui va aider l'homme à pouvoir s'étendre, c'est la révélation de qui il est. Amen. La révélation de qui il est. Je ne peux pas t'étendre. La maîtresse ne peut pas s'étendre si la maîtresse ne sait pas qui elle est. Si elle ne sait pas pourquoi elle est sur la terre, si elle ne sait pas pourquoi elle existe. Parce que quand tu sais qui tu es, quand tu sais la mission qui t'est assignée, tu ne peux pas rester pareil. Non, tu ne peux pas rester tel que tu es. Alléluia. La Bible dit que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Beaucoup de choses qui arrivent dans la vie des chrétiens arrivent parce qu'ils ne savent pas qui ils sont. C'est pourquoi je te fais le texte qui dit que parce que tout ce qui est né de Dieu prions du monde. Donc la révélation de ce que tu es, la connaissance de ce que tu es, c'est ce qui va t'aider à pouvoir t'étendre. Lorsque tu sais que Dieu a fait de toi son enfant et que tu n'es pas destiné à rester pareil, à stagner dans la vie, l'église n'est pas en fait censée être une église de 100 personnes, mais l'église doit être composée de milliers de personnes. Quand l'église a cette révélation, l'église commence donc à s'étendre. Je n'ai pas dit qui avait. La révélation de qui tu es, c'est très important de savoir qui vous êtes dans le Seigneur, qui vous êtes dans la maison de Dieu. Si vous n'avez pas la révélation, la pensée de ce qui vous êtes, la connaissance de qui vous êtes, vous serez écrasé, malmené, et vous n'avez pas posé l'action que vous mettez de bon bout de temps. Alléluia. Qui tu es, vous savez, il y a un chasseur indien que j'ai lu dans un livre, un chasseur indien. Il est parti à la chasse, c'est dans un livre de contes que j'ai lu ça. Il est parti à la chasse, il n'a pas eu de gibier, mais il est monté sur une montagne quelque part là-bas, et puis il a ramassé l'œuf d'un aigle. Quand il a pris l'œuf de l'aigle, il a amené l'œuf de l'aigle chez lui au village. Il a mis l'œuf sous sa poule, qui était en train de recevoir ses œufs. Au bout de quelque temps, il y a eu une éclosion. Les poussins sont sortis des œufs, l'aiglon aussi est sorti de son œuf. L'aiglon était un peu différent des autres. Parce que lui, son pelage là, son plumage était différent. Il n'avait pas le même bec qu'eux, les mêmes griffes qu'eux. Mais ils sont quand même, ils ont grandi ensemble. Quand c'est la même poussée, lui disent, mais toi, pourquoi tu es différent de nous? Il dit non, peut-être que moi c'est mon style. Alléluia. Peut-être moi c'est ma manière d'être. Et il a commencé à manger comme eux, faire comme eux. Et un jour, il était près de Mère Poule. Mère Poule était là, le petit aiglon s'est mis à côté de Mère Poule. Il regarde au ciel. Il a vu Mère Poule regarder au ciel. Elle était en train d'admirer un aigle. Lui aussi, il a regardé. Il voit l'aigle qui est l'aigle royal, le phénix. Comme vous voyez là, le phénix est en train de voler dans les airs. Et quand elle a vu ça, elle était. Lui aussi, il regarde, il dit maman, mais c'est beau comme waouh! Alléluia. J'ai ma petite fille à la maison. Quand sa mère fait quelque chose, elle crie waouh! Alléluia. C'est comme ça, les blancs. Il dit waouh! Pourquoi c'est joli comme ça? Et il demande à la mère pour le mettre. L'oiseau là, c'est qui? Sa mère dit c'est le phénix, c'est l'aigle royal. C'est le roi de tous les animaux ailés, les animaux qui volent. C'est notre roi qui est là. Et l'enfant dit waouh, mais maman, c'est beau, il est beau, il est beau. Alléluia. Jusqu'à ce qu'il est devenu un vieux. Et il a fini par mourir. Dans sa vie, il n'a jamais pu voler comme un aigle. Il ne savait pas que l'aigle qui est en haut là, lui-même il est aigle. Il a la capacité de voler dans les airs. Un aigle a une vitesse de croisée de 320 km/h. Quand il vole, l'aigle, il peut chasser dans les airs, il peut chasser dans l'eau, il peut chasser sur la terre. Un aigle peut être en haut comme ça. Il voit un poisson dans l'eau. Il vient 300 km/h. Il descend dans l'eau, il prend pour lui et puis il remonte avec ça. Mais lui là, il a jamais su qu'il était né. Il est mort comme un poulet brisé.
Ouaga 2000. Amen. Il est mort pour les bicyclettes, sans savoir qu'il était air. Beaucoup de personnes sont blessées par le diable parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont. Il y a en toi Dieu qui vit en toi. Il y a la domination en toi. Il y a la gloire en toi. Dieu a mis son esprit dans ta vie. Mais reste, tu as du potentiel. Mais reste, tu as du potentiel. Tu peux ravager ce quartier avec l'évangile. Mais là, tu peux influencer Koumassi avec l'évangile. Mais là, tu peux, écoute-moi, tu as la frontière de deux communes. Koumassi et Makoli. Ça veut dire que tu peux avoir des tentacules, une extraction partout. Amen. Yes, parce que tu as en toi la vie de Dieu. Amen. Le premier élément qui est à l'extension, c'est la révélation de qui tu es. Deuxième chose, pour que tu puisses t'étendre, tu as besoin de la bénédiction. De quoi? La bénédiction. Merci le temps. Je l'ai un verset 8. La Bible de Dieu les a bénis. Pour que tu puisses t'étendre, tu as besoin que Dieu te bénisse. Ou encore, tu as besoin de transporter la bénédiction. C'est quoi la bénédiction? Ce n'est pas l'argent. La bénédiction, c'est comme un parfum qui est sur toi. La bénédiction, c'est comme une huile qui est sur toi, qui amplifie tes capacités. Qui prend l'autre? Qui prend l'autre? Qui a un bouquin qui prend l'autre? Montre-moi le bouquin comme ça. Amen. Je vous rappelle par la ne pas d'église sans bouquin. Alléluia. Prenez des notes. Prenez des notes de ce que nous disons, de ce que Papa Charles dit, de ce que Papa Fossou dit, de ce que Pasteur Dieu écrit ça, et alléluia. Et les autres vont finir la vie en Allemagne. Amen. Je vais dire ma parole. Je vais dire. Et les autres vont finir la vie au Canada ici. Ils vont se marier légalement. Et Dieu va te rendre ça. Alléluia. Gloire à Dieu. Il y a une dame pour laquelle j'ai prié là. Elle est quittée dans son poignet natal. Elle a marié un blanc. Quand il dit blanc, ce n'est pas un blanc qui est SDF. Les blancs aussi, ils sont blancs. Et ils sont, alléluia. Un blanc qui s'arrête au carrefour qui demande est-ce qu'il n'est pas avoir des heureux à un mois dans ton propre pays. Un bon blanc. Un vrai blanc. Je n'ai pas dit la blanc, c'est un vrai blanc. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. La bénédiction, c'est la parole de bien que Dieu libère dans la vie de l'homme. Vous ne pouvez pas vous étendre tant qu'il n'y a pas dans votre vie la bénédiction. C'est pas quand on doit aller à l'aventure, on va voir nos parents pour nous bénir. On va dire que tu bénis souvent les enfants. Pourquoi tu les bénis? Parce que la bénédiction facilite la vie. Il faut dire ça. La bénédiction facilite la vie. La bénédiction sécurise la vie. La bénédiction est un engrais qui enrichit le futur, qui enrichit la vie de l'homme. Si vous n'êtes pas béni, vous ne réussirez pas. Quand j'ai passé mes examens, alléluia, je rentre dans la maison, je nettoie toute la maison. Je fais ça habituellement, mais souvent je ne fais pas. Je nettoie toute la maison, je lave les assiettes de ma mère, je lave ses habits, je lave les habits de mon père, je fais tout, je m'occupe de toute la maison. Amen. Et maintenant quand je finis, ça c'est la veille de mes examens. Amen. Non seulement elle me donne l'argent, elle me donne l'argent et je me bénis. Elle est sortie, elle réussit. Alléluia. Et j'ai fait un parcours sans faute. Je suis pas dans l'école, je vais répéter les classes. Elle me bénissait tout le temps. Même présentement, il y a 2-3 jours, je l'ai envoyé son offrande. Je lui ai dit, madame, c'est ton offrande. Donc, il faut l'avoir en train de me bénir. En bourreau. Gazamani fait, je dis amen, amen, amen. Alléluia. La bénédiction là, c'est ce qui facilite la vie de l'homme. Quand vous partez dans votre torse, quand vous allez après à la mairie, vous verrez ça. Ce n'est pas l'église qui célèbre le mariage. L'église donne la bénédiction au mariage. Papa Sam donne sa bénédiction au mariage. Il vous bénit pour ne pas vous divorcer. Il vous bénit pour que vous ayez des enfants. Il vous bénit pour que votre
racine spirituelle. La pauvreté aussi a une racine spirituelle. La racine spirituelle là, c'est la bénédiction ou bien c'est la malédiction. Si tu as été béni par ton père, par ta mère, par ton père spirituel, si tu transportes avec la bénédiction, rien ne t'arrêtera. Tu ne seras pas bloqué, tu ne seras pas arrêté. Même si quelqu'un t'a maudit et que ton père t'a béni, la malédiction est annulée. Je dis la malédiction est annulée. La malédiction est annulée. C'est pourquoi je prends dans ta tête aujourd'hui, que ce soit la langue qui t'a maudit, j'annule la malédiction et je prends la bénédiction. Tu es béni, 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 tu es béni. Au nom de Jésus. Alléluia. S'ils se sont mis à genoux pour te maudire, moi je les mets à genoux pour te bénir. Je les mets à genoux pour te bénir. Je les mets à genoux pour te bénir. Que mon Dieu te bénisse. Puis t'attends lui afin que tu avances dans la vie. Quand quelqu'un bénit, partout où il met les pieds, tout ce qu'il touche, ça lui réussit. Donc pour ces temps de la vie, tu as besoin de bénédiction. Il y a l'un de mes fils, partout où il me rencontre, il me croise à dedans, il me donne l'offrande. Il est malin parce que je lui ai appris ça. Donc dès qu'il me donne en même temps, je sens que je dois le bénir. Amen, la parole. Je sens que je dois le bénir. Je dis, toi, tu lèves beaucoup de problèmes. Et puis je commence à le bénir. Aussi jeune que je suis, l'onction qui est sur ma vie est vieux. Je te bénis au nom de Jésus. Alléluia. Je te bénis par la bénédiction de mes pères. Je te bénis, je te bénis, je te bénis. Gloire à Dieu. La bénédiction est un élément important dans la vie. Sans bénédiction, vous ne pouvez pas prospérer à passer dans votre vie. La bénédiction facilite la vie. Troisième chose qui vous aidera. Alléluia. Parce que la Bible dit ceci. Le livre de Genèse, tout à l'heure qu'on a lu. Genèse chapitre 1, verset 15. Il dit qu'il est béni. Et puis ensuite, il dit soyez féconds. Parce que la bénédiction, ça rend fécond. Ma fille, la bénédiction, ça rend fécond. Quand tu es béni, tu es fécond. Ça veut dire que tu peux enfanter. Quand tu es béni, tu peux te multiplier. Quand tu te multiplies, qui est l'extension ou encore l'élargissement là. Quand tu es béni, tu peux te multiplier. Quand tu es béni là, tu peux remplir. Tu peux remplir tes affaires. Ton magasin est rempli. Tu peux remplir ton territoire. Quand tu es béni, tu peux assujettir. Quand on est béni, on peut assujettir, on peut dominer. Amen. Vous avez des temps sur ça. La bénédiction, vous savez, c'est un sponsor de la vie. C'est un sponsor de la destinée. De la manière que quand on fait un concert, quand les jeunes la Didibé, Imra, tout cela qui encore, Dena Moana, quand les artistes que vous connaissez qui sont en forme, KS Blue, tout cela, quand ils font les concerts, ils ont des sponsors. Le sponsor vient pour refaire quoi? Pour donner plus de visibilité à l'événement. Le sponsor vient pour soutenir l'événement. La bénédiction est un sponsor de la destinée. Quand tu es béni, tu es sponsorisé. Et qui bénit? Celui qui bénit, c'est celui qui a une autorité sur toi. Celui qui bénit, c'est celui que tu es établi comme prophète sur toi. Alléluia. Papa Charles est ton prophète. Il est apôtre de ministère. Mais dans le règne spirituel, il est ton prophète. Ça veut dire celui qui te guide. Celui qui est ta couverture spirituelle. Un moyen de Dieu, tu as besoin qu'il te bénisse. C'est pas la Bible que si tu as reçu un prophète en sa qualité de prophète, tu recevras la bénédiction de prophète. C'est les hommes de Dieu qui sont loin. Ton père spirituel, ton mentor, qui a le pouvoir de te bénir pour que ton commerce puisse t'étendre, pour que ton commerce puisse t'étendre, pour que ton travail puisse t'étendre. Il a besoin de te bénir. Après ton père spirituel, il y a tes parents biologiques. Les gens qui pensent que quand les chrétiens là, on doit minimiser nos parents, on doit. Non. Tu dois honorer ton père et ta mère. Si comme Sophie à ton père biologique, à même que ton pasteur, la mère c'est grave. Tu dois même le honorer. Alléluia. 10 000 fois.
Donc, nous, des parents de fête des mères dans mon ministère. Combien de fois le fait des mères, fait des pères à réconcilier des enfants avec les parents? Je ne sais pas que il y a beaucoup de mes enfants à l'église qui étaient en parlant avec les parents des parents. Je presse pendant la fête des si pas fête des pères. Je presse. Je dis que vous devez aller vous rencontrer vos parents. Vous tous qui allez prendre vos parents, venez devant. La moitié de l'église est venue devant. Je dis, dans l'église, dans mon église, c'est quoi? Ah bon? Ils sont venus se repentir devant l'autel de Dieu. Je dis, on finissait en même finale, appelez vos parents, votre papa, demandez pardon. S'ils sont très loin de vous, mais s'ils ne sont pas très loin, allez chez eux, allez vous mettre à genoux, demandez pardon. Même s'il est sorcier, demandez pardon parce que tu l'as déshonoré. Alléluia. Même si ton père est sorcier, il est mauvais, toi, ce n'est pas ton problème. Toi, il faut l'honorer. Il faut l'honorer. On va le sortir. Et puis, si le sorcier en secret, là-bas, tu pries. Ton père doit te bénir. C'est très important. Troisième chose dont je dois te parler, qui favorise l'élargissement, c'est l'environnement. L'environnement. Si vous n'êtes pas dans un bon environnement, vous n'avez pas d'élargir le temps dans votre vie. L'environnement va modifier votre mentalité. L'environnement va influencer ton langage. Alléluia. Les enfants des mêmes quartiers finissent par parler le même langage. Ils ont la même manière de parler. Ouais, ça va, ouais. Ils ont la même manière de parler parce que l'environnement a un langage. L'environnement a une mentalité. L'environnement a une manière d'être. C'est pourquoi le dimanche passé, le pasteur Fossou a donné ce message où il dit quitte la foule. C'est ça le terme. Il dit quitte la foule. Amen. Parce que dans la foule, il y a la folie. Dans la vie, il y a la foule, il y a la folie. Si tu es dans un mauvais environnement où les gens vivent le péché, un environnement où les gens méprisent et jugent les hommes de Dieu, tu es dans un environnement où les gens n'ont pas une mentalité de grandeur, ça va affecter ta vie. Yes! Ça va affecter ta vie. Un environnement où les filles se vendent. Toi aussi, tu vas te faire pareil. Tu es dans un groupe qui vient en retard à l'église, mais tu vas venir en retard à l'église. Et il y a beaucoup de groupes de retard. Que Dieu ne te fasse sortir de ce groupe de retard. Oh, je dis que Dieu ne te fasse sortir de ce groupe de retard. Que tu ne veux plus en retard. Il y a fait une prière particulière. Ceux qui vont venir en retard à l'église, on va diminuer les glaces là. On a fait ça. Donc, il faut venir à l'église. L'environnement est important pour que tu temps. Les scientifiques ont fait une expérience. Ils ont pris 2 requins. Ils ont mis un requin dans une piscine. Ils ont mis l'autre requin dans la mer. Mais ils ont mis un émetteur sur le requin qu'on a mis dans la mer. Un an après, le petit requin, un an après, ils ont essayé de retrouver les requins. Le requin qu'on a mis dans la piscine et qu'on a nourri pendant une année, il a grossi, mais avec une certaine proportion. Mais le requin qu'on a mis dans la mer, avec le GPS qu'ils ont mis sur lui, ils ont fini par le capturer ces images sous la mer là-bas. Il est devenu un monstre. Il s'est développé de manière gigantesque. Pourquoi? Parce qu'il est dans un environnement où il y a l'océan. Tout est gaillard là-bas. Il s'est développé. Là-bas, il mange les poissons de l'eau. Là-bas, il ne mange pas les choses de la vie. Il est sauvage. Il s'est développé. Quand tu es dans un environnement qui est modeste, un petit environnement, un environnement où les choses ne viennent pas, tu vas, au lieu que tu te développes, tu vas t'atrophier. Tu vas t'atrophier. Il y a des gens ici qui vont être très loin dans leur vie, mais ils ne sont pas dans un bon environnement. Yes. Tu n'es pas dans un bon environnement. Il y a des gens avec lesquels tu marches. Il y a les lieux que tu fréquentes. Les endroits que tu fréquentes. Je dis souvent à mes enfants spirituels, mais allez souvent à l'hôtel voir quand il y a le colloque, quand il y a les séminaires. Ce n'est pas forcément séminaire de Alléluia, Amen. Non. Ce n'est pas séminaire de la prospérité financière. Non. Il y a des séminaires sur la politique, il y a des séminaires sur l'agriculture,
Il y a des séminaires sur l'éducation. Alléluia. Tu n'as pas de voiture, mais tu peux avoir au moins là et Nyambo. Donc comment ton Nyambo va t'asseoir à l'hôtel d'Ivoire à un colloque. Il faut t'asseoir là-bas. Même si tu as seulement 10 000 ta poche, c'est pas grave. Qui c'est qui a 10 000 ta poche? Qui c'est qui a 10 000 ta poche? Souvent, aller prendre café à l'hôtel d'Ivoire, c'est pas grave. Ça te fait mal, mais c'est pas grave. Amen. Je suis allé dans un restaurant un jour. Pour moi, c'est un endroit, bon, je sais qu'avec les 2 minutes de manger. J'arrive là, on me demande, mais monsieur, vous avez une réservation? Je dis, non. Là, moi, tu veux savoir. Monsieur, vous avez une réservation? Non. Pas de réservation. Et il me dit, bon, les tables réservées, c'est à partir de 100 000 francs. Réservation des tables, 100 000. Elle me demande si c'est pour faire la soirée, il veut passer la soirée, il veut juste pour le dîner. Je dis non, c'est pour faire la soirée. Elle dit bon, c'est 100 000 francs la réservation. Je dis, enfant les vieillis. Amen. 100 000 francs. Elle est d'accord, mais elle me dit que juste pour le dîner, 50 000 francs la table. Je dis non, moi aussi je suis venu pour prendre juste quelques cocktails de vie. Alléluia. On dit bon, passe la terrasse là-bas. Mais la terrasse aussi, la terrasse c'est alléluia. On va une terrasse une belle terrasse ici, allez, une ici. On dit monsieur, on dit non, comme je veux juste, on va prendre juste un peu d'eau. Petite bouteille de l'eau, c'est là, c'est pas ici, on me dit c'est 1000 francs. Je dis, mais où aller? On m'envoie les peu d'arachide, tout ça, on dit les bidonniers. Je dis, bon, comme je suis venu quand même, j'ai commandé au moins une pizza. Pizza que moi je paye toujours à 4 500. On dit la pizza c'est 12 000. Ça c'est le moins cher quoi. Je dis, bon, si tu es là, c'est pas grave, envoyez. Envoyez quand même. Je dis, j'ai pas de choix. J'ai pas de filet, c'est pas bon. Amen. Là, les gens ont pu me faire, mais c'est pas grave. Alléluia. Mais pendant que les gens me posaient, discuter, parler avec le gars, il y a un autre monsieur qui a venu s'asseoir. Et voici qu'il a sympathisé avec le monsieur. Et il a pris le contact, m'a géré le contact. Il a découvert qu'il était pasteur parce qu'il est au téléphone. Et j'ai tenté de parler avec quelqu'un au téléphone. Donc il a coupé ma conversation. Et lui, maintenant, il demande d'être pasteur de lui. Je dis, voici pour la madame discuter. Monsieur Yao, il y a des gens de quelqu'un avec lequel il y a un contact. L'environnement là, c'est important d'avoir de fréquenter de bons environnements. Tu es dans la décoration, tu es dans certains domaines. Il y a des événements qui sont organisés, ne reste pas chez toi à la maison. Va là-bas. Festival des filles d'Abidjan, il faut prendre tes 2 pieds, il faut aller là-bas. Quand il y a le concert de Tena Moana, prends tes 2 pieds, va là-bas. Ne laissez pas à la mairesse, ne laissez pas c'est pour, comment on dit, remplir information du canal. Tu vas te marier, tu es assis ici. Mais va à un concert, va à des événements. Il y a un monsieur qui prie pour avoir une femme de pluie, mais ce n'est pas du prie seulement. Quand tu arrives, il va te voir et dire waouh! Comme ma petite fille, waouh! Alléluia! Il faut prier à la maison, tu m'étonnes, tu t'en vas. Les environnements, c'est important. Maman Gabi, quand il y a des manifestations sur le billard, il faut prendre ton Gabi, va aussi là-bas. Paye ton stand et va. Comment dire, le centre de l'exposition à l'aéroport. Quand il y a l'événement là, payez vos stands, allez-y. Je parle sur le contrôle de la peau. Alléluia. Allez-y. Changez votre environnement. Fréquentez des endroits qui vous aident à avoir de la grandeur. Ne restez pas là. Sinon, vous n'avez pas vous dedans. Quand tu vas aller dans ce milieu, tu vas voir des jeunes gens, tu vas voir des dames comme toi, qui ont 52 ans comme toi. Voici comment elles ont monté l'entreprise. Voici comment elles sont devenues. Sans tricher, sans cesser de marier quelqu'un, sans voler. Non, elles sont restées dignes, elles ont fait un bon business. Tout ce que les gens font là,
prospérité que les gens ont dans la vie. Non, c'est pas tout le monde qui est avec des bichets. C'est pas tout le monde qui est dans secte. Non. Les gens ont commencé doucement. Ils ont évolué. Quand tu vas les voir, ils vont t'inspirer. Et ça va pourtant toi. Quand tu vas les voir, ça va t'encourager à savoir qu'on peut être une famille pauvre, mais se battre et devenir quelqu'un de prospère dans la vie. Yes. Yes. Ésaïe 54, verset 3. Il dit tu t'entends à droite et à gauche. Mais pour t'étendre là, tu as besoin d'un bon environnement. Il faut être dans un bon environnement, une bonne terre. Tu n'es pas dans un bon environnement, ça ne va pas t'aider. Ça ne va pas t'aider. Alléluia. Souvent, si même tu n'as pas de chose à faire, va t'asseoir à l'aéroport. Il y a des restaurants de l'aéroport. C'est pas grave. 1000 francs de 300 bahts, tu payes. Paye un petit chocolat chaud comme ça. Quand même tu bois, ton cœur te fait mal, mais c'est pas grave. Paye quand même. Ok, amen. Amen. Oh, alléluia. Je ne suis pas en train de dire d'aller exposer aux gens. Pas de débat. Mais vous comprenez mon message, non? Vous comprenez bien? Je me dis pour 5 ans d'environnement. Cet homme que Jésus a guéri, il a retiré de la foule. Parce que la foule a une mentalité. La foule a une manière de faire les choses. Tu as besoin de la grandeur pour aller de l'avant. Première chose qu'il a dit, il a dit quoi? Première chose, il a dit moi. La relation de titulaire, alléluia. Deuxième, la bénédiction. La bénédiction, de bénédiction prophétique, la bénédiction partenaire de ton père, de ton leader, de ton mouille de Dieu, d'un nom de Dieu sur ta vie. Troisième chose, je dis, l'environnement. Tu as besoin d'un bon environnement. Si tu n'es pas dans un bon environnement, les choses ne te feront pas. Quatrième chose, je vais finir avec ça, c'est la prière. Tu as besoin de la prière parce que la vie a une dimension spirituelle. La vie même est spirituelle. Vous ne pourriez faire sans la dimension spirituelle de la vie. La prière a une efficacité. Si vous ne priez pas, si vous n'avez pas cette dimension spirituelle de la prière, de la vie, vous n'allez pas aller de l'avant. Il faut prier. On prie. Yes, on prie. Si tu ne pries pas, on va dormir, on va contrôler ta vie, ta destinée. Tu as besoin de prier. La prière, ce n'est pas juste pour faire genre. La prière, c'est sérieux. La prière, c'est sérieux. La prière, c'est l'expression de ta spiritualité. Pourquoi tu dois prier? Tu dois prier parce que c'est une recommandation du Seigneur. Pourquoi tu dois prier? Parce que la prière, c'est un instrument de communion et de communication. Pourquoi tu dois prier? Parce que la prière te permet d'établir la volonté de Dieu dans ta vie. Pourquoi tu dois prier? Tu dois prier parce que tu es un homme spirituel. Les hommes spirituels prient. Il faut des prières, il faut des pratiques. Ils prient. Nous ne faisons pas des pratiques. Nos pratiques, c'est la prière. Si tu commences à me combattre, je dis bon, attends d'abord. Moi, je ne prie pas à minuit seulement. Moi, je prie chaque jour. Je prie à toutes les heures. Si dans Yango, je prie. C'est-à-dire, toi, c'est la nuit, tu as m'attaquer, mais moi, là, je te combats toutes les heures. Ça vient de partout, mais tu es là, ça vient de partout. Je te combats seulement. Tu veux combattre une église. C'est pas la mairesse. Pour que la mairesse puisse s'étendre, la mairesse doit être une église de prière. Yes. Les jeunes hommes de cette église, je vous engage à être des hommes de prière, des femmes de prière. Amen. Quand les jeunes, on a beaucoup de force là, on prie. Maximise ta force à la prière. Alléluia. Papa, ça l'a prié longtemps. Il a prié beaucoup. Il faut qu'il se dépose un peu. Il faut que toi-même tu pries maintenant. Amen. Alléluia. Il faut prier maintenant. Tu dois bâtir la vie de prière. Yes. Comme c'est le but ici. Il ne faut pas avoir quelqu'un qui te joue les chocos. Non, il faut prier. Prie sur toi. Prie partout. Prie. La prière va t'aider. On s'élargit à travers la prière. Parce que la prière est le secret que Jésus avait. Quand il devait aller dominer les territoires, toute la nuit,
il allait à Gethsemane, il allait sur les montagnes, il allait prier toute la nuit. Alléluia. Il faut prier. Sinon, le diable va te tromper. Il faut prier. Sinon, Satan va te présenter une mauvaise chose. Je vais te raconter le témoignage. Ce pasteur qui va terminer avec ça. Ce pasteur qui fait des songes. Chaque fois, il fait des songes où sa femme lui arrache sa Bible. Il fait rêve, même parce que tu fais songe. Ta femme, ça t'arrache ta Bible. Sa femme t'arrache la Bible. Il dit, mais c'est quel songe il fait plus? Ma femme m'arrache à ma Bible. C'est comme ça. Juste ça persistait. Ça persistait. Et un jour, il y a une soeur du groupe d'intercession. Il dit à papa, moi je veux te voir. Je veux vraiment te parler. Lui, il y a des problèmes. Papa, il fait des songes que maman, il fait des songes sur maman. Je la vois bien. Je la vois bien comment? Que les gens viennent combattre au ministère. Les gens viennent combattre au ministère. Ils combattent au ministère. Ah bon? Et lui, il se rappelle des songes qu'il fait. Il se rend compte qu'en réalité, il fait des songes, ça fait arrache sa Bible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle attaque son ministère. Sa Bible, c'est son instrument de travail. Maintenant, tu l'arraches en rêve. Ça veut dire quoi? Donc, elle dit que ta femme, la maman, elle est passée, elle est passée. Allez, le moment est passé. D'accord? Donc lui, maintenant, il ne prie pas bien pour pouvoir bien créer dans la terre. Il crée un discours qui n'a pas de sens. Et il finit par se séparer de sa femme. Quand il se sépare de sa femme, ils sont dans l'église là. Il n'est pas marié, il est célibataire maintenant. Donc il est là pour jouer la musique. Il est là. Et donc, il dit bon, quand elle voit clair, c'est elle qui a la révélation. Ça, c'est beaucoup d'erreurs que les jeunes serviteurs de Dieu ont commis dans notre génération. Lorsque tu veux te marier, là, tu penses que la soeur qui prie beaucoup à l'église, tu penses que c'est elle qui est là. Parce qu'elle prie beaucoup à la maison, elle dort en son. Tu penses que non, c'est à bien ce point-là. Je demande au ciel de jouer la maison, elle ne même pas. Merci papa. D'abord comme ça, elle ne même pas parler la maison. Merci papa. Il ne faut pas regarder derrière les yeux ici. Il dit voici os de maison. La chair. C'est os d'abord de la vie. Est-ce qu'on voit os? Il a vu d'abord ce qu'on ne voit pas. Ce qui est visible. Pas regarder la fille, c'est bon, hein. Il faut regarder d'abord ce qu'elle est. Il n'a pas prié. Il dit que la fille, comme elle prie là, comme elle voit clair, elle apprend en même temps. Il apprend sans après le ministère commence à faire comme ça. Le ministère commence à chuter. Et un jour, elle lui dit bon, assez c'est assez. Maintenant là, on doit maintenant t'initier maintenant. Hein? C'est une histoire. Amen. On doit t'initier maintenant. Quoi? T'initier comment? Non mais peut-être tu sais pas. Je dis sorcière. Sorcière comment? Non mais les sorcières, qu'on a un fou. C'est nous qui faisons que tu as des choses bizarres. Nous qui faisons des choses bizarres. Maman, c'est bon, on fait ça. Comment ça? Dis non, on est censé. Tu vois quelle soeur là? Elle a passé mes amis qui les développent, ils sont en train de savoir. Comme une prophétesse, comme elle voit bien là, elle va lui dire tout ce qui n'est pas de la vie. Le gars il fait la messe. Alléluia. Il y a aussi un autre frère qui a épousé une soeur comme ça. Qui a donné la soeur. La soeur lui dit, je suis sûr que tu t'as dit que c'est ta femme. Il dit oui. Et quand les gens doivent mourir là, c'est Dieu n'est pas de façon. Dieu m'a dit que c'est toi. Elle dit, mais tu es sûr. D'accord? Allons-y. Et c'est Marie. Elle a fini de faire le mariage. Il a fini de construire le mariage maintenant. Elle dit que donc, quand on prie, Dieu t'a dit que c'est ta femme. Donc tu n'as pas dit que tu es une sorcière. Et là, maintenant, la regarde. La prière active ta sensibilité spirituelle. La prière ouvre tes yeux. La prière fait que tu peux annuler les projets des systèmes contre ta vie. Donc c'est pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, tu dois prier. Si tu fais la politique, tu dois prier. Si tu fais du commerce, tu dois prier. Si tu fais des affaires, tu dois une vie de prière. La prière va t'aider. Ça sera le sous-bassement, la plateforme de ton extension. Ça sera ce qui va entretenir ton extension. Dis Amen. Acclame le Seigneur pour sa parole.
Alléluia. J'ai dit que je ne serai pas long que je suis. Alléluia. Amen. La veille de Jésus. Amen. C'est ainsi les trois pour le Seigneur. Seigneur, fais-moi progresser. Seigneur, il est temps des limites. Seigneur, fais-moi aller de l'avant. Que je change de niveau. Que mes finances changent. Que mes bénéfices changent. Que mes affaires changent. Que mes clients se multiplient. Que ta gloire soit sur ma vie. Que la mairesse se multiplie. Pendant que tu pries pour toi, prie aussi pour la mairesse. On va aller pas à part. Dis Père, mon Père, mon Père. Aujourd'hui, dans la dimension de ce message, élargis ma destinée. Élargis mon territoire. Oh Dieu, que l'huile divine qui fait progresser viens sur moi aujourd'hui. Multiplie mes affaires. Multiplie mes finances. Lève la voix, commence à prier. Prie au nom de Jésus. Cette prophétie, cette promesse va prendre une phase d'accomplissement. L'apôtre a eu une vision, la vision de la mission évangélique de la restauration. Je ne place pas à côté le micro, même pas sur à cause du vent. La mairesse, la restauration par l'Esprit Saint. Amen. C'est une vision qui ne doit pas s'éteindre. C'est une vision qui ne doit pas mourir. C'est une vision qui doit aller de l'avant. Vous savez, la beauté d'un ministère, c'est l'extension, même après la mort du leader. Qui connaît l'église rachetée de Dieu? L'église rachetée de Dieu. Amen. Rythme. Le pasteur qui est là, le vieux là, papa Enoch a témoigné. Ce n'est pas lui qui a fondé l'église, hein. C'est un vieux Nango qui a fondé l'église. Et le vieux l'a dit vieux. Et le papa qui est là, qui est vieux actuellement, il est encore jeune. Et c'est lui qui l'a confié l'église. Et l'église s'est étendue. Si le papa a témoigné aujourd'hui, il part. S'il part de la gloire, il y a encore des personnes que Dieu va mettre, quelqu'un qui doit mettre la première partie, il doit avancer l'église. Si lui aussi part, ça va évoluer. C'est ça en fait la réussite de l'église. La mère ne doit pas s'éteindre. La mère ne doit pas rester statique. Il doit avoir, Noël doit ouvrir mairesse à Yamoussoukro. Donatien doit ouvrir mairesse aux États-Unis. Amen, alléluia. Rose doit ouvrir la mairesse quelque part à Londres. Est-ce que tu me comprends? Amen. Est-ce que tu me suis ce matin? Il doit avoir une extension. Thierry doit ouvrir la mairesse quelque part, maintenant à Dalois, à Corodi. Je n'en sais pas de Corodi. Quelqu'un loue l'église là-bas à Corodi. Il doit avoir des intentions. Est-ce que vous comprenez? Il doit pas se limiter là. Il doit pas se limiter là. Il doit avoir un élargissement. Et cet élargissement-là, tu vas le déclarer. Tu vas le prophétiser. Amen. La chaise que tu as là, mets ta main sur ta chaise. Que chacun se devait voir une chaise. Ne soyez pas deux sur une chaise. Soyez devant une chaise. La chaise, tu vas parler sur la chaise. Qu'il n'y ait pas de chaise vide dans cette église. Qu'il y ait une extension, que les gens arrivent dans les rues de partout qui est ici. D'Abidjan, parle, commence à lever la responsabilité.
Je demande l'église. Donc de l'église. Vous venez de temps en temps. La première fois de l'église. On a prié pour eux. J'ai vu d'autres qui viennent territoire pour un territoire. Il y a des résistances qui se font. Des résistances. Je veux parler avec vous en ce moment. C'est après. Amen. Amen. Ce sont vos enfants. C'est lui laquelle le cœur du soir. À la veille. Voilà. Je ne vais pas dire. Il a l'intérieur. Amen. Papa Charles, il faut prier pour ce que dans les 7 ans. Il a 7 ans. Il faut prier. Papa Charles, voilà. Papa Charles va relâcher quelque chose toute sa vie. Elles sont petites, son ami, elles sont petites enfants. Il va le bénir, il va les préserver. Pas entrer dans la méditation. Tout le monde se lève. Pas passer au chemin. Étends ta main puissante maintenant sur lui. Prends-le dans ta main d'autorité, dans ta main droite. Sécurise-le. À partir d'aujourd'hui, Seigneur Jésus, je prie que tu sécurises sa vie. Je prie maintenant que ton sang coule sur lui, que tu le transportes sur la croix de Golgotha. Et que ton sang coule et le recouvre de la tête jusqu'au pied. Afin qu'à partir d'aujourd'hui, Seigneur Jésus, tu veilles particulièrement sur sa vie. Et que sa vie soit une bénédiction. Je prie que toute entité physique, toute entité spirituelle ne puisse perturber sa vie. Partout où tu passeras, tu seras la tête. Et tu ne seras jamais la queue. Tu ne fréquenteras jamais, tu n'auras jamais de mauvaise fréquentation. Jésus fait de toi maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Je confesse et je prophétise. Tu sois un leader. Amen. Tu vas bouleverser ta génération. Amen. Père, je prie que ton nom, les vertus de ton nom s'appliquent à ta vie. Tu seras toujours la tête et non jamais la queue. Jésus te prend dans ta main d'autorité et ne te lâchera plus jamais. Au nom de Jésus de Nazareth, je confesse et je prophétise que tu sois une bénédiction pour tes parents, que tu sois une bénédiction pour ton entourage, que tu sois une bénédiction partout où tu passeras et ton nom sera connu. Ta table sera établie, comme Dieu a établi la table de jamais. Partout où tu passeras, tu t'établiras au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Donc, quand tu es de l'enfant, celui-là, il faut un traitement, je ne vais pas le dire, mais c'est pourquoi je dis en français. Ça veut dire, il ne faut pas que le favoriser plus. Mais lui, la classe, elle est bien suivie. Tu comprends? Au-dessus de toi, ne va pas fier. Le Dieu va bénir ton mari. Tu as vu une voiture blanche, une belle voiture. Tu vas le bénir. Que ça paraisse en Amen. Amen. On peut faire des vies. Pas seulement et pour l'élargissement. Et pour l'élargissement. Pour la progression. Que lui qui a coulé dans ce message me favorise au nom de Jésus. Amen. Amen.